Maître André Chamy, vous êtes auteur de l'Iran, la Syrie et le Liban, l'axe de l'espoir. Permettez-moi de vous remercier infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Maître Chamy, lorsqu'il y avait en fait de ce débat sur la création d'une coalition pour combattre Daesh, le président américain a dit que voilà, l'objectif est d'affaiblir ensuite, de défaire, d'éliminer ce groupe terroriste. Il y a eu en fait des raids contre la position de ce groupe terroriste et également autres groupes en territoire syrien, mais en dépit de tout cela, ce groupe terroriste est beaucoup plus puissant que la période d'avant la mise au point de cette coalition. Comment vous l'expliquez, Maître Chamy? De là à dire que ce groupe est plus puissant, je peux vous dire que personne ne le sait pour l'instant. Ce que l'on sait effectivement, que il y a une recrudescence des violences commises par ces groupes à travers l'ensemble de ce qu'il appelle le califat, c'est-à-dire en Irak, en Syrie, et maintenant il s'étend vers le Liban. Et ces opérations-là se sont amplifiées. Alors, est-ce que c'est parce que finalement ils sont en train de donner en quelque sorte un barreau d'honneur pour montrer qu'ils se battent jusqu'au bout, ou bien ils ont reçu des instructions pour chauffer les fronts, pour justifier les actions et surtout les interventions sur le territoire syrien et irakien, voire libanais, comme certains hommes politiques libanais réclament. Ce qui est étonnant dans l'intervention des Occidentaux, c'est que pour l'instant, on ne voit pas franchement on va dire, l'impact sur ces groupes terroristes, puisque on nous parle de quelques dizaines de morts au bout de 4000, plus de 4000, 4500 raids rien que pour les Américains, alors que l'armée syrienne, avec ses moyens, arrive à faire, si j'ose dire, 100 fois plus, et puis bien entendu, avec des résultats qui sont de plus en plus remarqués, sinon remarquables. Nous sommes en droit de nous poser des questions sur la réalité de ces raids. Est-ce qu'on est en train de caresser ces groupes terroristes ou on est en train de les attaquer? Ça, c'est la première observation par rapport à cette situation. Il y a une deuxième observation, effectivement, qui démontre que ces groupes prennent de l'ampleur, notamment sur certains fronts. Là, je constate le front par rapport à la proche de la Turquie, notamment à Ain al-Arab, du côté du territoire, on va dire, où il y a une population kurde syrienne. Ce territoire se fait grignoter tout doucement par Daesh, alors que on nous disait que l'armée américaine et les puissances occidentales intervenaient pour, en quelque sorte, sauver les Kurdes. Or, les Kurdes d'Erbil, parce qu'il y a le pétrole, on intervient en limite de ces territoires pour limiter le champ d'action de Daesh, mais quand il s'agit d'Ain al-Arab, où il n'y a que des civils paisibles, là, il n'y a personne. Même les Turcs, il y a les déclarations aujourd'hui par rapport à cette situation, le chef du Parti démocrate kurde qui revient de Turquie après avoir discuté avec les responsables turcs, où il dit qu'on lui a demandé: monsieur, si vous voulez qu'on vous aide, il faut que vous renonciez à votre autonomie et il faut que vous renonciez à toute alliance avec la Syrie. Ce qui démontre que ce qui est au bout de l'agression occidentale, c'est bien de toucher à l'axe de la résistance. Et cela est accompagné, comme par hasard, par une attaque menée à travers la plaine de la Bekaa en direction des positions de Hezbollah, ce qui n'est pas anodin dans ce type d'événement. Puisque jusqu'à maintenant, le Liban était relativement épargné. Il y avait juste une commune qui s'appelait Ersal qui a été attaquée. Là, on s'en prend à d'autres positions parce qu'on va directement vers les positions du Hezbollah. Ça veut dire ce que l'on cherche, c'est effectivement les positions de ce qu'on appelle communément l'axe de la résistance et pour compléter le tout, les annonces dans la presse qui indiquent
notamment la presse anglaise, qui dit que on aurait trouvé des documents chez Daesh qui indiqueraient qu'ils auraient l'intention d'attaquer carrément l'Iran et qu'ils commençaient à préparer des projets par rapport à l'Iran. Et s'agissant de dire, la boucle est bouclée. C'est-à-dire tout ce qui compose l'axe de résistance est visé par ce mouvement-là et qui a intérêt, chercher le coupable, qui a intérêt à travers cette attaque contre l'axe de la résistance, c'est l'Occident, c'est Israël, c'est les États-Unis. Mais Recep Tayyip Erdogan, président turc, ne cache pas sa véritable intention. Il dit ouvertement que sa première priorité, c'est le renversement de Bachar al-Assad. Ça fait plus de 3 ans qu'il essaye de le faire et puis il n'y arrive pas. Ce monsieur qui est malade, on n'a pas envie de lui dire monsieur, allez vous faire soigner, mais peut-être que sa maladie a touché un petit peu son cerveau. En tout cas, on a le droit de se poser cette question. Monsieur Erdogan, au lieu de s'occuper de son pays, et de s'occuper de son économie qui commence à dégringoler à cause de ses interventions, on va dire, non calculées, puisque maintenant il a des problèmes avec l'ensemble de ses voisins, alors que lui, il prétendait que sa stratégie dans la région constituerait à avoir ennemi zéro autour de lui. C'était la théorie de M. Oglu. Et là, on découvre qu'il est entouré de pays avec lesquels il est en conflit. Il est en conflit avec la Syrie, il est en conflit avec l'Irak, il est en conflit avec le Kurdistan. Et puis, bien entendu, à mon sens, sa position par rapport à ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, n'est pas innocente. C'est-à-dire, sa stratégie est une stratégie belliqueuse et tend à faire reconnaître sa position, mais en réalité, on découvre qu'il est simplement le subordonné des Américains, et c'est ce qui explique aujourd'hui, en quelque sorte, cette explication qu'il y a eu lieu entre lui et M. Biden. Biden l'accuse d'avoir, au départ, il l'accuse d'avoir participé aux actions et à l'armement, au financement des groupes terroristes, puis ensuite il s'est excusé. Pourquoi? Parce que, à mon sens, Erdogan a dû l'appeler pour lui dire, mais monsieur, je fais ce qu'on me demande de faire, vous ne pouvez pas m'accuser alors que c'est vous qui me demandez de le faire. Je ne peux pas avoir d'autres explications pour que M. Biden, qui est censé être très bien informé, puisqu'il est le vice-président des États-Unis, et du jour au lendemain, il s'excuse auprès de lui et auprès des Émirats arabes unis. Ça veut dire, ces pays-là lui ont dit, mais monsieur, si vous êtes en train de nous accuser, c'est que vous êtes en train de nous accabler à cause de ce qu'on a fait pour vous. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire, vous avez le bourreau qui joue la victime, mais en réalité, c'est le pompier pyromane ou le pyromane pompier. Voilà le rôle qui est joué par ces comparses sur la scène internationale, plus particulièrement sur la scène régionale, et là, directement, sur la scène irakienne, syrienne, voire libanaise, puisque maintenant, même pour le Liban, on sait que les militaires libanais qui ont été kidnappés, la médiation se passe entre les autorités libanaises et les autorités turques et les autorités qataries. Comment peut-on négocier ou avoir des intermédiaires avec des gens qui ne sont pas en lien direct avec ces groupes terroristes? C'est impossible. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance explicite que ce sont ces pays qui dirigent directement ces groupes terroristes, négocient avec elles, et puis bien entendu concluent des marchés avec elles. Voilà ce qu'il en est, et par conséquent, aujourd'hui les jeux sont clairs, il nous appartient d'observer et de tirer les conséquences, et l'axe de résistance, me semble-t-il, est en position de se défendre et n'a pas à faire confiance à toutes ces manœuvres politiques, militaires qui sont commises dans la région. Maître Chamy, en fait, en jugé par des informations qui ont été diffusées par certains journaux, même américains, les néoconservateurs sont montés de nouveau, en fait, en puissance, et ils ont commencé à mettre sous pression Barack Obama, président américain qui a ordonné ces frappes contre les positions de Daesh, à réorienter en fait ces frappes désormais sur l'armée syrienne. Je ne peux pas affirmer ou infirmer, mais je peux dire que c'était les intentions des Américains depuis longtemps, mais à mon sens, d'après ce que j'ai cru comprendre des déclarations de l'état-major américain, et on lui a déconseillé de le faire parce que
cela aboutirait à amplifier le conflit et bien entendu avec le risque de dégénérer, c'est-à-dire certains ont indiqué aux États-Unis, au président des États-Unis, qu'il risque d'y avoir une intervention aussi bien de l'Iran que de la Russie, voire même la Chine, parce que ce qui se passe sur la scène internationale, c'est uniquement de la provocation et plus personne maintenant ne supporte cette provocation. Nous sommes effectivement sur une poudrière qui peut exploser à tout moment.